Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui on a un petit programme assez sympa avec notamment des informations qui concernent l'arrivée de Lewandowski du côté du Barça, le duel avec Karim Benzema, ce sera notamment aussi la question de fin qui sera réservée pour vous. Grand retour de Karim aujourd'hui. Hier on a eu aussi un premier départ officialisé par le club. Il se pourrait qu'il y en ait d'autres aussi sur les prochains jours. On va démarrer les amis avec la une du quotidien Marca. Vous le voyez, le petit encart sur le côté droit de la Mancha à Las Vegas. C'est le jour J pour les merengues. La fin de la première partie de pré-saison s'était effectuée donc hier du côté du centre d'entraînement de Valdebebas. Aujourd'hui pour les merengues, c'est direction les États-Unis et notamment Los Angeles pour démarrer donc la deuxième partie de cette pré-saison avec bien, les premiers matchs amicaux. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil à la une du quotidien AS, Esto et Hollywood, direction donc Los Angeles cet après-midi pour le Real avec notamment les deux nouvelles recrues qui seront évidemment présentes, Antonio Rudiger et Aurélien Tchouameni. Retour aux États-Unis pour le Real Madrid 3 ans après. Le Covid est passé par là. Benzema va retrouver ses coéquipiers cet après-midi. Et puis il faut savoir que financièrement, voilà, le Real qui va aux États-Unis, c'est aussi financièrement un joli coup. Entre 12 et 15 millions d'euros qui sont attendus dans les caisses du club merengue. On rappelle aussi, les amis, le programme pour le Real sur les prochains jours du côté des États-Unis, donc avec les premiers matchs amicaux. Ce week-end, le Classico face au Barça. Dans une semaine, on aura aussi ce match face au Club América, le club mexicain. Et puis le dernier match, ça sera face à la Juventus. Comme on l'a dit les amis, Karim Benzema va retrouver ses coéquipiers cet après-midi. On rappelle que Karim, de par son statut, avait bénéficié de quelques jours de repos et de vacances en plus. Il est déjà à Los Angeles. Karim va donc retrouver cet après-midi ses coéquipiers. Alors il faut savoir que le Real va prendre l'avion cet après-midi à 15h heure française et heure espagnole, parce que ça ne change pas. Donc arrivé vraisemblablement tard dans la soirée heure française aux États-Unis, mais avec le décalage horaire. On sera en plein après-midi du côté de Los Angeles. Il y a 9 heures de décalage horaire. Donc voilà, cet après-midi aux États-Unis, Karim Benzema retrouvera ses coéquipiers. Petite information aussi, les merengues vont séjourner du côté du Beverly Hills Hotel situé sur Sunset Boulevard. Donc voilà, c'est l'un des hôtels évidemment les plus prestigieux de Los Angeles. Et autre information qui concerne le retour des merengues à la maison, et bien c'est pas pour maintenant, c'est un grand voyage du côté des États-Unis pour le Real. Retour le dimanche 31 juillet à 19h30. On continue les amis avec quelques petites photos de la séance d'entraînement de la veille, avec évidemment un groupe toujours très concerné et concentré. C'était aussi la dernière, tout simplement, du côté du centre d'entraînement de Valdebebas. Donc c'était une séance évidemment importante, avec au programme beaucoup de travail tactique et beaucoup de travail physique. Petite image aussi pour les gardiens qui étaient présents comme d'habitude, Thibaut Courtois et Andriy Lunin. Deux déclarations de Rodrigo qui nous parlent de cette période très intense, mais une période aussi très importante dans la préparation d'une saison. Rodrigo qui nous dit: ce sont les entraînements les plus importants. On fait le travail que l'on ne peut pas faire pendant la saison car on manque de temps avec tous ces matchs. C'est pourquoi nous devons nous entraîner dur ces jours-ci pour être en forme et affronter toute la saison. Les 9 jours de travail ont été très difficiles. Nous travaillons dur, nous nous améliorons chaque jour, physiquement et mentalement, ce qui est le plus important. On va continuer comme ça. On fait une très bonne pré-saison. Et la première réponse, évidemment, ça sera donc ce dimanche face au Barça lors de ce Classico. On continue les amis avec une petite déclaration d'un des entraîneurs personnels de Aurélien Tchouameni qui nous dit: Aurélien, c'est comme un coureur de marathon. Il a un physique explosif, il a une mentalité aussi qui est très impressionnante. Franchement, les amis, quand on connaît Aurélien Tchouameni, de ce que l'on a vu à Monaco, de ce que l'on a vu en équipe de France, il s'est tout de suite très bien adapté du côté de l'équipe de France.
c'est pas toujours facile pour un jeune joueur de rejoindre donc sa sélection internationale, d'être aussi utilisé parfois en tant que titulaire par Didier Deschamps. Et il s'est tout de suite très vite adapté, il a tout de suite pris ses marques, il s'est imposé. Donc véritablement les amis, on attend beaucoup d'Aurélien Tchouaméni et moi je suis très impatient de le voir sur le terrain. Petite information qui concerne Eden Hazard, alors c'est une information évidemment toujours surprenante, mais là véritablement on se rapproche donc du premier Classico pour Eden Hazard. Ça fait bizarre de se dire ça, mais Eden va peut-être jouer son premier Classico ce week-end face au Barça, après toutes ces années de galère où il a raté tous ses matchs face au FC Barcelone. Le premier va peut-être intervenir ce week-end du côté de Las Vegas. On enchaîne les amis avec des informations qui concernent notamment le mercato, avec premièrement donc le départ de Takefusa Kubo. On en parlait depuis quelques jours, maintenant c'est désormais officiel. Vous voyez le petit communiqué de la Real Sociedad, l'international japonais s'est donc engagé avec le club basque. Takefusa Kubo quitte le Real Madrid contre 6,5 millions d'euros. 50% des droits du joueur sont conservés par le Real Madrid. Donc on le savait les amis, on ne parle pas d'un prêt de Takefusa Kubo. C'est bel et bien un transfert du côté de la Real Sociedad. On lui souhaite évidemment le meilleur. J'espère pour lui qu'il trouvera du temps de jeu du côté de la Real Sociedad. Je pense que oui. Voilà, c'est le départ d'un jeune talent, mais peut-être que dans quelques années, pourquoi pas, il pourrait revenir du côté du Real. Autre information qui concerne un jeune de la Castilla que l'on a très peu vu avec l'équipe première, le jeune Miguel Gutiérrez, qui n'entre pas dans les plans de Carlo Ancelotti. Le joueur ne va pas prendre la direction de la tournée de pré-saison aux États-Unis. Il reste à Madrid et selon le quotidien AS, il sera vendu dans les prochains jours ou prochaines semaines à une équipe de première division, vraisemblablement en Liga. Et le Real va conserver aussi 50% de ses droits. Ensuite, on fait un petit point sur le dossier Mariano Diaz. Bon, on sait évidemment que le Real souhaite toujours se séparer de Mariano Diaz. À l'heure actuelle, voilà les clubs les plus intéressés par Mariano Diaz, mais sans avoir d'offre formelle de ces clubs. On sait qu'il y a l'Olympique Lyonnais qui a déjà eu Mariano Diaz il y a quelques années, et d'ailleurs ça avait été un prêt hyper concluant pour l'attaquant du côté de l'OL. Il s'était éclaté, donc du côté de Lyon on pense encore à Mariano Diaz. Le Fenerbahçe en Turquie, Cadix qui a recruté très récemment un autre joueur du Real, c'était Victor Schust. Et puis Retafe aussi très intéressé par Mariano Diaz. On poursuit les amis avec ce petit article du quotidien Marca. Lewandowski et el Barcelona no cambian el plan del Real Madrid. Vous avez vu beaucoup de recrues du côté du Barça. Alors c'est vrai que là, franchement, le Barça a été tout de même très impressionnant sur ce mercato, alors que il semblait qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Il y a eu des accords et des signatures très importantes de contrats qui vont rapporter de l'argent au Barça. Et il y a véritablement une équipe qui s'est énormément renforcée du côté du FC Barcelone. Donc la saison en Liga s'annonce très très excitante, évidemment, ce duel entre le Real et le Barça. On ne peut pas mettre de côté de l'Atlético, même si pour le moment l'Atlético est franchement en retrait sur le mercato. Il ne se passe pas grand chose du côté des Colchoneros. C'est vrai que on attend une saison exceptionnelle en Liga. Et les nombreuses recrues du FC Barcelone n'ont absolument pas changé les plans du Real Madrid, qui n'envisage toujours pas d'autres recrues. On rappelle les déclarations très récentes de Carlo Ancelotti qui avait annoncé il y a quelques jours que le mercato du Real était terminé. Ensuite, les amis, petite information qui concerne le premier match au Bernabéu cette saison. Donc ça sera dans quasiment un petit peu moins de 2 mois maintenant, début du mois de septembre au Bernabéu. Le 3 septembre, le Real Madrid, dans le cadre de la 4e journée de Liga, recevra le Betis Séville. Ça sera à 16h15 les amis, et ce sera donc le premier match au Bernabéu, puisqu'on le rappelle, les merengues vont débuter par 3 matchs
à l'extérieur. Et on rappelle aussi les amis que le Betis c'est une équipe qui ne réussit pas au Real Madrid au Bernabeu. C'était l'un des derniers matchs d'ailleurs de la saison au Bernabeu il y a quelques semaines. Pour rappel les amis, le Real n'a plus marqué au Bernabeu face au Betis depuis le mois de mars 2017. Ça fait plus de 5 ans que le Real n'a pas marqué au Bernabeu à domicile face au Betis Séville. Donc ça sera évidemment un match important hein, parce que c'est une bête noire du Real Madrid. Et puis on aura aussi sur cette 4e journée une très belle affiche pour un autre club sévillan, le FC Séville, qui retrouvera le Barça donc, sur ce week-end de la 4e journée du côté du Sanchez Pizjuán. Donc ça sera véritablement un très beau week-end de football début septembre en Liga. Et on va terminer les amis avec donc l'arrivée de Robert Lewandowski du côté du FC Barcelone. Très grosse recrue hein, pour le Barça. Là on ne peut pas dire le contraire les amis. Hein. Tant mieux pour la Liga, tant mieux pour le Barça. Mais c'est sûr que voilà, je pense que ça va être véritablement une saison de Liga qui s'annonce beaucoup plus compliquée que l'année dernière où le Real a pris le large très facilement hein, sur la saison précédente. Hein, le Real a distancé tellement facilement ses coéquipiers, ses concurrents en Espagne qu'il est vrai que la saison avait perdu un petit peu de sa saveur. Je pense que la saveur des classicos et notamment de cette lutte à distance entre le Real et le Barça sur 38 journées, elle va reprendre flamme cette année parce que là véritablement le Barça a réalisé un très joli mercato. C'est peut-être pas terminé d'ailleurs, donc gros coup pour le Barça et cette saison s'annonce excitante et passionnante pour nous les supporters de voir aussi ce duel Robert Lewandowski, Karim Benzema. On rappelle les amis cette déclaration de l'ancien agent de Robert Lewandowski qui nous disait Lewandowski rejoint l'Espagne pour montrer qu'il est meilleur que Karim Benzema. Laissez-moi en commentaire les amis, quel est pour vous le joueur qui terminera meilleur buteur de Liga? Est-ce que ça sera Robert Lewandowski ou est-ce que ça sera Karim Benzema? Laissez-moi tout ça en commentaire les amis. Ça va être un duel palpitant tout au long de la saison entre ces deux grands attaquants. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne les amis. Je vous laisse et je vous dis à demain, ciao.